BFM Business, 18h, 21h, le grand journal Fabrice Lundi. Alors c'est une habituée de la tranche du soir du grand journal. Françoise Berton est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Présidente de l'Ordre des experts comptables de la région Paris-Île-de-France. Et vous organisez donc aujourd'hui et demain les journées de la transmission d'entreprise. C'est au Palais des Congrès à Paris, une semaine finalement après Planète PME. Vous êtes partie d'un constat, Françoise Berton. Chaque année, près de 500 000 entreprises changent de main. Oui, enfin c'est 500 000 entreprises qui vont changer de main dans les 10 ans qui viennent. Dans les 10 ans qui viennent. Pardonnez-moi voilà. C'est bien, vous avez raison. Voilà. Ça faisait beaucoup. De préciser ce constat. Les PME surtout et TPE, bien entendu, c'est le tissu économique français, ça nous le savons tous. Si nous voulons maintenir et pérenniser ces entreprises et les emplois qui vont avec, environ 1 million d'emplois, nous devons absolument nous intéresser de près à ce problème de la transmission. Voilà, aux conditions, parce que quand elles sont reprises, en effet, ces entreprises, rien ne garantit leur pérennité. Au contraire, Françoise Berton. Non, effectivement, c'est très fragile. Dès qu'un chef d'entreprise commence à parler de transmission, on sent tout son environnement économique qui va commencer un petit peu à craindre la poursuite de l'entreprise. D'abord les salariés, les fournisseurs, les clients, les banquiers eux-mêmes, qui sont le quotidien des chefs d'entreprise. Donc c'est quelque part une éventuelle mise en difficulté de l'entreprise, une fragilisation. Donc il faut absolument anticiper cette opération et la prendre bien en amont. Et donc le but de ces JTE, ces journées de la transmission d'entreprise que vous organisez, c'est justement accompagner ces chefs d'entreprise. Voilà, c'est une idée qui nous est venue. Nous co-organisons cette manifestation donc de 2 jours. Aujourd'hui, mais venez tous nombreux demain. Ça se termine demain soir et nous la co-organisons avec la Chambre des notaires de Paris, avec qui nous avons effectué un très beau partenariat, en espérant satisfaire 2 parcours, je dirais, à la fois les techniciens sachant que sont les experts comptables et les notaires, et d'autre part, les chefs d'entreprise cédants ou repreneurs qui pourraient être intéressés par de l'information. Oui, alors on le disait, et vous le disiez très très bien, 500 000 entreprises doivent changer de main dans les 10 ans à venir. Toutes les entreprises ne trouvent pas repreneurs. Toutes les entreprises ne trouvent pas repreneur. Le schéma idéal, c'est la transmission familiale, mais finalement, elle existe assez peu en France, contrairement à certains autres pays européens. Je pense notamment à l'Allemagne et à l'Italie. Donc, effectivement, une entreprise qui ne trouve pas repreneur, c'est obligatoirement des emplois qui sont supprimés. 7000 entreprises chaque année ne trouvent pas repreneur. Alors justement, pour quelles raisons? Quels sont les freins à la transmission d'entreprise, Françoise Berton? Alors, les freins peuvent être d'ordre divers. Je dirais que essentiellement, côté cédant, le frein principal, c'est quand même la fiscalité. C'est une fiscalité qui est lourde, d'une part en termes d'impôt sur les plus-values. 33%, c'est un impôt, 30%, pardon, c'est un impôt relativement confiscatoire. Et puis surtout, eh bien, quand vous passez de statut de dirigeant d'entreprise avec une entreprise qui est assimilée à un bien professionnel exonéré d'ISF, le jour où vous avez vendu votre entreprise, eh bien, le prix de cession de votre entreprise n'est par définition plus un bien professionnel. Et là, vous tombez sous le couperet de l'ISF. Juste. Alors justement, la réforme de la fiscalité du patrimoine, la réforme de l'ISF, qu'est-ce que ça a changé récemment ou qu'est-ce que ça va changer à terme, Françoise Berton? Alors, bon, c'est certain, je veux surtout pas faire un discours politique, je ne suis pas là pour ça et ça n'est pas mon cœur de métier, loin s'en faut. Ça n'empêche pas d'avoir des sentiments et des opinions justement sur ce qui vous concerne, les experts comptables et la transmission d'entreprise, exprimez-vous. Tout à fait. Alors bon, on a tous très bien compris qu'il devenait important de supprimer le bouclier fiscal, donc en échange, si je puis dire, il était normal de revoir déjà en partie l'ISF, effectivement, donc avec des seuils qui ont été relevés, des taux qui ont été réduits relativement notablement, puisque le taux marginal, un des deux, les taux les plus élevés, c'est 0,50 contre 1,80 pour le taux maximum auparavant. Donc on peut dire qu'effectivement, ça s'est largement assoupli. Il y a eu aussi un assouplissement en matière alors réforme assez critiquée, les donations effectivement ne bénéficient plus de certains abattements, mais sauf pour les entreprises. Donc là, malgré tout, le gouvernement a compris qu'il fallait sauvegarder ces transmissions d'entreprises. Et puis, sans vouloir rentrer dans des détails trop techniques, il y a effectivement des mesures en matière de pacte du trait qui ont permis de l'assouplir. Donc, des conditions plutôt favorables en ce milieu d'année 2011, Françoise Berton? Oui, je pense que malgré tout, on peut en être satisfait.
même si bien la suppression du bouclier fiscal a entraîné certaines mesures qui ne sont pas des mesures de fond, mais prenons-les telles qu'elles sont. Oui. Quel est le mode en général de transmission ? Eh bien, ce que les chefs d'entreprise souhaiteraient, les cédants, c'est finalement arriver à maintenir la culture, l'esprit d'entreprise qu'ils ont eux-mêmes donné à leur propre entreprise, à celle qu'ils ont créée. Combien de fois on se retrouve face à des chefs d'entreprise de 55, 60 ans qui ont commencé leur entreprise dans leur garage, dans un sous-sol. C'est leur bébé, c'est leur vie. Donc, si vous voulez, c'est normal que quelque part, ils souhaitent trouver un petit peu le copier-coller, si vous me passez cette expression. Mais les mœurs, elles ont changé en 40 ans. Les mœurs ont changé. Il ne retrouvera jamais de copier-coller. Non, on est bien d'accord. Alors c'est pour ça que nous, en tant que conseil, et ça c'est effectivement déjà la première impression que je voudrais que les chefs d'entreprise tirent de cette idée de transmissibilité, c'est qu'il faut absolument que le chef d'entreprise s'entoure d'une équipe de conseil et suffisamment en amont de la date ou de la période qu'il a définitivement choisie. Penser à une période de 5 ans ne me paraît pas illogique pour préparer une bonne transmission. Voilà, en tout cas, tous les conseils. C'est encore demain, vendredi, au Palais des Congrès à Paris. C'est JTE, c'est Journée de la transmission d'entreprise. Donc, c'est vrai, il y a 500 000 entreprises qui vont changer de main d'ici 10 ans. Et 7 000 chaque année ne trouvent pas preneur. En tout cas, il y a des conseils, il faut encore améliorer. Il faut s'entourer donc de garanties. Donc, tous les conseils. Demain, au Palais des Congrès, voilà cette journée organisée, entre autres, par Françoise Berton, qui préside l'Ordre des experts comptables de la région Île-de-France. Merci, bonne soirée, bon retour. Merci à vous.